Putain, mais sans déconner, qui c'est qui m'appelle à cette heure-là, là? Allô? Gabriel? Mais lequel? Archange Gabriel? Ah, parce que tu passes par le téléphone, toi, maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quelle heure il est, là, sans déconner? Non, il est pas 11h10, il est 23h10. Je suis en pyjama pilou, mon pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais, demain, c'est à Saint-Valentin. Oui, je sais. Oui, gros dossier, du coup. Oui, je sais. Oui, j'ai prévu un tirage. Tu veux que je fasse un tirage à 3 choix? Ah ouais, non, mais carrément. D'accord, 3 choix. Alors, 2, c'était suffisant, et là, on doit passer à 3. Bon, ok, d'accord. Et Cupidon, il a prévu ses flèches, là? Ça en est où, là? Attends, tu déconnes. Il est parti faire la bringue? Il est bourré, là, Cupidon? Mais il va viser qui, là, du coup? Il va viser comment? Non, mais ça va bien. À chaque fois, c'est moi qui me récupère les cœurs brisés, quoi. Non, mais hé, l'année prochaine, c'est bon, hein. Il part en cure de désintox, hein, celui-là. Ça commence à bien faire, hein. Non, mais moi, je veux bien transmettre les messages. Il n'y a pas de problème. Mais c'est moi qui les récupère en 1000 morceaux. Tu te rends pas compte? Et puis, quand tu passes par le téléphone, ils vont tous croire que maintenant que c'est un téléphone. Et t'as personne d'autre, là? Mais Jérémy, il fait quoi? Demain, Jérémy, il fait quoi? Il a la journée de la gentillesse. Jérémy, le 14 février, tu lui files le journée de la gentillesse. Ah ben, on est bien barré. Ah, super. Qu'est-ce que je fais comme thème? Ouais, parce que j'ai des cœurs brisés, hein, moi, dans mes abonnés. Hein, La belle surprise pour la Saint-Valentin. Donc, que des bonnes nouvelles. On va chercher la belle surprise pour la Saint-Valentin. D'accord. Et t'as prévu quelque chose pour moi ou... Ah, je vais recevoir de l'amour de mes abonnés? Non, mais ça me va. Ok, d'accord. Bon, t'as pas un 4 heures. Non, ça, non. T'as pas de mec, t'as pas d'amoureux pour l'anneau. Non, ça, t'as pas en stock. Non. Non, mais on voit pas Cupidon alors qu'il est bourré. Non, c'est bon. Non, ouais, non, l'amour de mes abonnés, ça ira très très bien. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Oui, on va s'organiser. Ben oui, non, mais c'est un bureau sérieux. Tu sais bien, moi, je fais mon taf et je suis pas bourré, quoi. Donc voilà. Oui, bah rappelle à l'ordre Jérémy, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Journée de la gentillesse, hein, un 14 février, jour des amoureux. Ah bah l'autre, il va se régaler, il va nous envoyer chez tout le monde. Ça va être génial. Ouais. Bah essaye de l'appeler. Ah, il répond pas? Ah, il est moins con que moi, hein. Putain. Ok, ouais, d'accord, ça marche. Oui, je vais faire ça bien. Oui, promis, je te fais ça bien. Ouais. Oui, bon, la prochaine fois, passe en direct. Hein. Ils vont se poser des questions. Ils vont être tous persuadés que la médiumnité, c'est un téléphone. D'accord? Ouais, allez. Oui, je fais ça bien. Allez, ciao. Ciao. Bonjour, chers amis. Eh bien, écoutez, il est peut-être 23h15, mais l'œil qui voit tout est derrière sa caméra. Il a reçu une mission de l'archange Gabriel pour vous faire un tirage spécial Saint-Valentin. Alors, on va aller regarder, bien sûr, les bonnes nouvelles pour vous. Quelle va être la bonne nouvelle pour vous pour la Saint-Valentin? Que vous soyez seul, que vous soyez un cœur brisé, ne vous inquiétez pas, l'œil qui voit tout va vous remonter le moral. Il a beau râler sur l'archange Gabriel, eh bien, en sachant que l'œil qui voit tout va recevoir tout plein d'amour de votre part, eh bien, écoutez, du coup, bon, on va annoncer que des bonnes nouvelles. Hein, et moi aussi, je vais vous envoyer tout plein d'amour en ce jour un petit peu particulier. Bon, la journée de la gentillesse, ce sera peut-être pas aujourd'hui. Ah, d'accord, parce que Jérémy, c'est un cas un petit peu particulier de notre bureau et ça dépend des jours. Il est sympa, mais ça dépend des jours. Et ça dépend avec qui. Donc, bon, on va pas trop compter dessus. Allez, on est parti. Je vais vous montrer, bien sûr, le choix que vous allez avoir à faire aujourd'hui pour le tirage spécial Saint-Valentin. Quelle bonne nouvelle, quelle belle surprise allez-vous recevoir pour la Saint-Valentin. Vous avez donc le choix entre 3 surligneurs. Qu'est-ce qui va être à souligner là? Quelle belle nouvelle va être à souligner aujourd'hui dans votre journée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous avez donc le choix entre le surligneur orange
le surligneur rose fluo, c'est que du fluo, hein, des machins qu'on voit bien, hein, même la nuit. Moi, je suis en pyjama pilou, mais Gabriel a décidé de me réveiller à 23h15 pour vous faire ce tirage. Et ben, on fait le tirage à 23h15, c'est pas un problème. Bon, il sera disponible que le jour et le matin de la Saint-Valentin, bien sûr. Et le troisième chat, le surligneur vert fluo. Faites votre choix, chers amis. On va procéder par ligne comme d'habitude, mais comme là, il y a 3 choix, il n'y aura pas 3 lignes, il y en aura 2. Hein, d'accord? Pour information, sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Également, la minuterie, hein, d'accord? Toute la minuterie et tous les oracles que j'utilise pour vous, pour ce tirage spécial Saint-Valentin. Voilà, chers amis, allez, faites vos choix et on reprend la minuterie avec le choix numéro 1. On va commencer avec le stabilo orange, le surligneur orange. À tout de suite. Choix numéro 1, bonjour. Ceux qui ont choisi du coup le surligneur orange fluo. Quelle belle surprise va vous arriver, va vous tomber dessus aujourd'hui pour cette belle Saint-Valentin. On ne vise que les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est hors de question qu'on reçoive des mauvaises nouvelles. Ça va bien. Donc, quelle est la belle surprise que vous allez recevoir pour la Saint-Valentin? Voilà, hein, c'est comme ça que j'ai décidé de faire le tirage. Voilà. Alors, on est parti. Alors, déjà, on va avoir 2 cartes de fin. Hein, d'accord? Alors, ça va s'axer sur le sentimental. Hein, c'est pas un problème, mais on peut être dans l'amour au sens large. Hein, ok, voilà. Mais néanmoins, ça peut cibler sur quelqu'un en particulier. Je ne sais pas, j'ai pas vu les cartes. On aura 2 cartes de fin. On aura une carte conseil des guides et puis un petit plus. Hein, c'est une carte un petit peu plus petit plus en fin de tirage. En première ligne, on va avoir votre état d'esprit à vous pour cette Saint-Valentin. Là, je vais m'occuper de vous, pas la personne de votre cœur. Là, c'est un tirage spécial pour les abonnés, spécial pour ceux qui vont m'envoyer plein d'amour aujourd'hui. Pour vous qui me suivez sur Message de l'Anneau, qui m'avez rejointe dans cette nouvelle aventure L'œil qui voit tout. Donc vraiment, c'est votre état d'esprit à vous. Ce qui m'intéresse là, c'est vous, ok? Voilà, comme ça vous permet aussi de cibler. Si ça correspond pas à votre état d'esprit, bah, vous pouvez changer de choix, hein, d'accord? Voilà, il y en a 3 là en plus, donc il y en aura certainement un qui vous correspondra. Là, la deuxième ligne, c'est la bonne nouvelle. Voilà, la belle surprise qui va arriver pour vous aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Et on s'arrête là. Voilà, il n'y aura pas d'autres lignes, il y aura juste les petites cartes en plus par la suite. Ok? Allez, on est parti. On va donc regarder choix numéro 1, votre état d'esprit. Alors, je vais tout découvrir. Waouh! L'état d'esprit, c'est qu'il y a peut-être du prince charmant dans l'air, ou en tout cas, vous espérez. Oh là, l'empereur en négatif. Il a fallu qu'il repointe le bout de son nez, lui. Ah là là, on a la tension, on a la fatalité, oh là là, on a le mouvement et on a la faiblesse. Bon, dans votre état d'esprit, en fait, moi j'ai l'impression que vous attendez quelqu'un. Clairement, vous espérez que quelqu'un bouge, que quelqu'un se manifeste à vous. C'est vraiment une journée où vous espérez des nouvelles de la personne de votre cœur, de votre crush, de la personne que vous avez envie de séduire. Vous avez envie, vous n'avez pas envie de fêter ça seul. Vous n'avez pas envie de vivre sous cette tension-là, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Vous avez vraiment envie de partager cette Saint-Valentin avec quelqu'un. Et je dirais que si vous êtes seul, ce jour précis vous renvoie un petit peu à votre solitude et vous espérez vraiment rencontrer quelqu'un. Voilà, vous en avez marre un petit peu de cette fatalité et ça peut même vous mettre un petit peu sous tension. Ça peut même un petit peu vous énerver. Ça peut vous rendre soit énervé, soit ou alors ça peut carrément vous rendre triste. En tout cas, vous espérez vraiment qu'il y ait des bonnes nouvelles, qu'il se passe quelque chose, de rencontrer l'amour, qu'il y ait quelqu'un qui se manifeste à vous si vous avez un crush ou si vous avez une personne dans le cœur. Ouais, vraiment, vous pouvez être aussi sous tension parce que vous n'allez pas pouvoir fêter la Saint-Valentin avec la personne de votre cœur. Bah, si vous êtes dans une belle triangulaire, voilà, c'est une journée un petit peu particulière et malheureusement, bien sûr,
vous allez être un petit peu sous tension, vous allez avoir peut-être même envie de rompre avec cette personne parce que cette personne, elle ne peut pas être avec vous ce soir-là, justement, aujourd'hui, justement, parce que cette personne, elle peut être engagée ailleurs. Vraiment, ça peut vous correspondre là pour les triangulaires où vous n'allez pas pouvoir fêter justement cette Saint-Valentin avec la personne de votre cœur parce que cette personne est engagée. Homme ou femme, hein, bien sûr, messieurs, je ne vous exclue pas. Pour les célibataires, j'ai un autre message. Les célibataires, ils en ont ras-le-bol et ils aimeraient bien que ça se manifeste. C'est pas une journée facile pour eux et ça les renvoie un petit peu. Ça peut les agacer, ça peut les énerver, voilà, de ne pas avoir encore rencontré l'amour. Bon, ça c'est l'état d'esprit, hein, c'est-à-dire que là, ça m'exaspère. Cette journée, je m'en serais bien passée vivement le 15 février. Là, franchement, on en a un peu à vivement le 15 février, que ça passe vite et que voilà, qu'on arrête de nous en parler. On est un peu là-dedans, on est un peu là-dedans. Maintenant, on va aller voir, parce que l'œil qui voit tout a décidé de vous annoncer que des bonnes nouvelles là aujourd'hui pour ce tirage, même pour ceux qui sont en souffrance. Voilà, il n'y a pas de raison. Il peut y avoir d'autres nouvelles. L'amour, ça peut être au sens large. Et il peut se passer des choses et pas seulement pour la fête des amoureux. Et si on transformait ça aujourd'hui en la fête de l'amour? De l'amour au sens large. Moi, de l'amour, je sais que je vais en recevoir de votre part. J'ai pas d'amoureux. J'ai pas d'amoureux, mais votre présence, votre amour, eh bien, me suffit. D'accord ? Allez, on va aller donc regarder la bonne nouvelle de la Saint-Valentin. On a la lumière. Reconnectez-vous à la lumière. On a le désir. Envoyez vos demandes à l'univers. On a le valet. Non, le chevalier, pardon. Le groom, là, dans ce tarot-là, c'est le tarot de la mariée. Dans ce tarot-là, c'est le chevalier de bâton. Donc, il y a de la fougue. On a la... Tac, 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 là, c'est le valet de denier, de pentacle. Et on a le 6 d'épée. Bon, mine de rien, il peut se passer des choses dans la 5D. C'est-à-dire que cette personne... Alors, peut-être que vous êtes dans un parcours également. Il peut y avoir du parcours d'âme un peu laborieux, là aussi. On peut être là-dedans. Eh ben, dans la 5D, il va se passer des choses. En fait, en réalité, vous pensez que vous êtes seul et vous ne l'êtes pas. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la lumière, dans la 5D, il y a quelqu'un qui vous désire. Il y a une âme qui vous désire et puis, je dirais que, clairement, si vous rentrez, par exemple, dans une forme de méditation, pour ceux qui pratiquent aussi le tantrisme, voilà, hein, on n'est pas obligé de se toucher et pourtant, il se passe des choses. Il se passe des choses et ça permet de travailler la télépathie. Là, en réalité, il va se passer des choses. Il va peut-être pas se passer des choses dans la 3D, mais il va se passer beaucoup, 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 beaucoup de choses dans la 5D par la pensée. Vous allez avoir des montées de Kundalini, clairement. Il va se passer... vous n'allez pas être seul. En fait, si matériellement vous êtes seul ce soir, en fait, pas vraiment. Par la pensée, il y aura quelqu'un avec vous. Quelqu'un qui vous rejoint dans la lumière, quelqu'un qui va vraiment penser à vous, quelqu'un qui vous désire et que vous désirez en retour. Alors, on peut être dans les crushs, mais on peut être également, bien sûr, dans les triangulaires. Alors, dans la triangulaire, sachez une chose, c'est que la Saint-Valentin, c'est pas avec le ou la tierce que cette personne a envie de le ou la passer, le passer. La passer, la soirée, ouais, de passer cette soirée. C'est avec vous. Cette personne par la pensée, elle sera avec vous. Cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est... cette personne, elle vous désire, cette personne, elle sera avec vous et il y aura des pensées très, 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 très coquines à votre égard. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pensez que vous êtes seul, vous pensez que ça va être une journée difficile, vous pensez que si vous êtes dans une triangulaire, que cette personne, elle s'en fout de vous. Et c'est carrément pas le cas. Pour les célibataires, vous pensez que vous êtes seul, que le prince charmant ou la princesse charmante n'est pas encore arrivé. En réalité, il se passe quelque chose. Entre deux âmes, dans la lumière, dans la 5D, vous pouvez faire un rêve particulièrement troublant en cette nuit de ce soir, du 14 février. Il peut se passer des choses. Il va vraiment se passer des choses. Vous pouvez faire vraiment des beaux rêves.
Les guides tiennent à vous rappeler également, n'hésitez pas à envoyer vos demandes à l'univers, d'accord? Demande à l'univers, je souhaite m'épanouir au niveau sentimental, je souhaite rencontrer la bonne personne pour moi, que j'aimerais et qui m'aimera en retour à ma juste valeur et que j'aimerais à sa juste valeur. Enfin bon, bref, un amour partagé pour pouvoir convoler en juste noces. Donc, faites vos demandes à l'univers, elles vont être particulièrement bien reçues. Tellement bien reçues que vous allez pouvoir faire un rêve assez particulier, voire même pour les célibataires prémonitoires. Vous allez peut-être rêver de votre futur autre. Mais je dis autre, hein. Je dis pas personne de votre cœur. Non, je dis de votre autre. De votre autre. Donc de la bonne personne. Hein, d'accord, voilà, une histoire sérieuse. Une histoire sérieuse. En tout cas, il va se passer des choses. Là, en cette nuit, la bonne nouvelle pour vous, choix numéro 1, c'est qu'en fait, c'est pas si désespéré que ça. Donc, baissez les armes. Ne soyez pas sous tension, ne vous mettez pas dans un esprit de fatalité, parce que il se passe vraiment des choses, vraiment des bonnes nouvelles, et qu'en fait, ça va un peu plus remuer que vous ne le pensez. Voilà. Pour les triangulaires, parce que vraiment, j'ai les deux cas là. J'ai une triangulaire. J'ai quelqu'un qui est en triangulaire, et puis malheureusement, l'amant, la maîtresse, eh ben, va se retrouver seule. Alors je dis bien triangulaire, hein, je dis pas quatuor, hein, je dis bien triangulaire, et les célibataires, d'accord? Alors pour la triangulaire, sachez une chose, c'est que la personne de votre cœur qui est engagée, donc c'est une soirée qui vous exaspère particulièrement, parce que vous savez bien que c'est une soirée où vous n'allez pas pouvoir le ou la voir. En fait, cette personne, elle sera à vos côtés, mais à longueur de soirée, à longueur de nuit, elle ne sera absolument pas présente. Alors, elle est présente physiquement, hein, avec le ou la tierce, mais absolument pas par le cœur et par la pensée. Sachez-le, sachez-le. Et pour les célibataires, vraiment, prêtez attention à vos rêves, parce que là, il va se passer des grandes choses dans la 5D. Il peut y avoir du rêve prémonitoire, on peut vous faire rêver de votre futur autre. Il y a des montées de Kundalini, en fait vous ne serez pas seul, et il peut y avoir des réunions d'âme dans la 5D, et vous allez faire des rêves très très particuliers, et ça c'est la belle nouvelle de la Saint-Valentin, qui est la fête des amoureux, qui est la fête de l'amour. On aime bien, hein. Franchement on aime bien. La bonne nouvelle également, pour ceux qui vont faire des rêves un petit peu de cet ordre-là, c'est du très très beau rêve, et vous allez vous en souvenir le lendemain matin, c'est un rêve important, ok ? Là, avec le valet de denier, c'est quelque chose de concret, de matériel. Vous pouvez même, dans certains rêves et avec certaines âmes, je peux vous en parler en connaissance de cause, on ressent tout physiquement. On peut même ressentir l'odeur, le toucher de la peau, etc., etc. Ça arrive que très, 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 très rarement. Moi, ça ne m'est arrivé qu'avec 2 personnes, dont une où j'aurais été à des années-lumière d'imaginer qu'il puisse y avoir un lien d'âme avec cette personne. Vraiment, j'en étais à des... Ah ouais, non, je pouvais même pas l'imaginer. Je pouvais même pas l'imaginer. Et bien pourtant, il n'existe que 2 personnes que j'ai pu rencontrer et que quand je rêve d'eux, je les ressens vraiment physiquement. Vraiment, je ressens tout. Absolument tout. Et donc, c'est du concret, c'est du matériel. Donc là, vous pouvez faire cette expérience de ce type de rêve avec quelqu'un de très, très, très particulier. Donc, il vous réserve quand même une belle surprise là pour la Saint-Valentin. On va donc regarder un petit peu là les 2 dernières cartes. Alors, on va commencer là par celle-ci. On va voir un petit peu. On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez là pour les célibataires. Vous allez rêver de quelqu'un de particulier, mais je vous garantis que vous allez absolument tout ressentir, mais comme si c'était vrai, comme si c'était concret, comme si c'était réel, comme si vous viviez réellement sur Terre. Et ce sera un truc de fou. On est en train de vous réserver un truc de fou. Donc sortez de votre déprime, hein, ok? Et croyez-y, croyez-y, envoyez cette demande à l'univers. Là, vous avez fait le choix numéro 1, vous êtes dans cet état d'esprit-là, faites la demande. Moi, je veux faire ce rêve-là. Et puis, ce sera accordé, peut-être pas ce soir, mais dans les jours à venir. En tout cas, je vous le souhaite pour ce soir, parce que c'est plutôt symbolique. Mais ça peut être dans les jours à venir, bien sûr. N'oubliez pas, le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein, ok? Et là, on a l'aide de la pensée. Ah bah justement,
Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Soyez sûr de vous. Soyez sûr de vous et faites choix numéro 1. Faites vraiment vos demandes à l'univers. Vraiment, vraiment, vraiment. Et si vous pouvez vivre ce type d'expérience, mais je vous le souhaite parce que franchement, c'est absolument... c'est assez incroyable. C'est assez incroyable de ressentir physiquement les gens dans nos rêves comme si ça se produisait en vrai. Mais vraiment, c'est sentir vraiment la force d'un corps, le toucher de la peau, sentir l'odeur. C'est quand ça s'embrasse dans le rêve, c'est tout ressentir. Hein. C'est vraiment tout ressentir. Non mais c'est le truc de dingue quoi. On a l'impression d'être dans une autre dimension. Et peut-être même dans un univers parallèle. Mais franchement, il y a cet effet-là. Il y a un effet un petit peu d'univers parallèle. Mais en tout cas, si vous pensiez être seul, eh ben vous ne l'êtes pas et vous allez vivre une sacrée alchimie avec une âme ou avec quelqu'un en particulier. Voilà le choix numéro 1. J'adore. Je savais pas trop comment faire là pour la Saint-Valentin parce que je sais que voilà... tout le monde n'est pas forcément amoureux de quelqu'un, tout le monde n'a pas forcément une personne dans le cœur, il peut y avoir des cœurs esselés, les célibataires, des situations complexes, j'avais vraiment pas envie d'annoncer des mauvaises nouvelles, eh bien écoutez, là j'ai trouvé la technique pour pas vous annoncer de mauvaises nouvelles, voilà, je ne voulais pas vous annoncer de mauvaises nouvelles et je voulais être un petit peu un moteur de bonheur, de bonne humeur et surtout d'espoir, et j'espère que j'ai réussi ma mission. Je vous embrasse très très fort, le choix numéro 1. Moi, je vous aime, sachez-le. Et donc, rien que par rapport à ça, eh ben, vous n'êtes pas seul en ce jour de Saint-Valentin. Et Gabriel aussi, il vous adore. Hein. C'est pas parce qu'on a déconné là par téléphone. Voilà. Hein. J'avais son aval à Gabriel. Hein. D'accord. Voilà. Hein. C'était de la déconnade, hein, bien sûr. Allez, je vous embrasse très très fort. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Bonjour à tous, choix numéro 2, le choix du Stabilo rose. Ça se coud déjà là pour les roses puisque j'ai bougé ma caméra. Bon, du surligneur, pardon, parce que en fait, ce que j'ai dit avant, en fait, c'est une marque, hein, du surligneur rose fluo, hein, d'accord. Alors, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Les 2 dernières cartes seront 2 petits messages en plus de la part de l'univers, de la part des guides pour ce jour spécial Saint-Valentin. La première ligne, et je vais m'intéresser non pas à la personne de votre cœur, mais à vous, d'accord? Quel est votre état d'esprit pour cette Saint-Valentin, d'accord? Pas la personne de votre cœur, là, je suis sur vous. Quel est votre état d'esprit pour cette Saint-Valentin? Alors, bien sûr, cette vidéo, elle sera intemporelle, mais reconductible à chaque 14 février. Hein. Du coup, ou un petit peu avant, ou enfin voilà, en gros, elle sera valable pour les 15 premiers jours de février de chaque année. Hein, d'accord? Parce que là, je fais vraiment un truc spécial Saint-Valentin. Ok, mais ça reste intemporel, vous pouvez tomber dessus dans 2 ans. Voilà. Et ce sera aussi valable. La deuxième ligne va représenter... Et il n'y en aura que 2, hein, des lignes, la belle surprise que vous allez recevoir aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Quelle est la belle surprise? Quel est l'événement un petit peu à souligner, là, justement? Vraiment la bonne nouvelle, la belle surprise que vous allez avoir aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Ça peut partir dans tous les sens parce que vraiment, je pars du principe que là, on peut être dans l'amour au sens large. D'accord? Pas forcément la fête des amoureux et Cupidon qui est bourré là, qui va nous viser des couples n'importe comment. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est au sens de l'univers. L'amour, ça peut être au sens large. Et donc, vous pouvez recevoir du soutien de la part des amis. Je sais pas, moi, décider de faire une soirée entre copines, entre célibataires et vous éclater parce que, voilà, parce que... et c'est notre forme d'amour et c'est surtout une forme de solidarité. D'accord? C'est dans cet esprit-là. Mais vous pouvez recevoir, bien sûr, aussi des bonnes nouvelles concernant la personne de votre cœur. J'en sais rien, j'ai pas vu les cartes. Ok? Allez, on va aller donc voir votre état d'esprit à vous, choix numéro 2, pour... Il y a la gratitude. Déjà, il y a de l'offrande et de la gratitude. Donc, vous espérez recevoir quelque chose et vous avez envie de dire merci. Vous allez déjà
c'est presque comme si vous ressentiez que vous allez pouvoir recevoir beaucoup de choses aujourd'hui. Waouh, merveilleux. Bon, vous avez une foi inébranlable. Hein. La choix numéro 2, le surligneur rose. En fait, vous avez une foi inébranlable et vous avez foi en l'univers, en vos guides, en vos anges gardiens. Et vous remerciez déjà de tout ce que l'univers va pouvoir vous apporter aujourd'hui. Vous êtes déjà reconnaissant. Vous êtes déjà reconnaissant. On peut être aussi dans le couple qui est déjà marié. Aussi, là, non, eh ben non, on n'est pas dans le couple marié. On est chez les célibataires qui en ont marre, qui bossent sur leur patience, qui bossent sur leur isolement, sur leur lassitude à être célibataire, mais qui se sentent protégés. Parce que je dirais que, mis à part, là, mais on est chez les vrais célibataires. Hein. Là, on est vraiment chez les célibataires. Il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de personne vraiment dans le cœur. Mais vous vous sentez protégé. Vous vous sentez vraiment, en fait, ouais, de temps en temps, vous en avez ras-le-bol. Et une journée comme aujourd'hui, franchement, d'être célibataire, bon, c'est un peu lassant, quoi. C'est un peu lassant. Donc, vous allez... Votre état d'esprit, ça va être, bon, allez, on fait une journée comme d'habitude. Après tout, on va pas faire tout un pataquès, là, pour la Saint-Valentin. Pardon. Pas besoin. C'est une journée de travail comme une autre. De toute façon, là, en plus, ça se passe un petit peu en plein milieu de la semaine. Ça se passe un mardi, hein, l'affaire. Donc, bon, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi agiter toutes les colombes de la planète, hein, c'est un petit peu ça. Vous en prenez votre parti, mais vous avez vraiment foi en vous, vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit, vous allez remercier tout ce qui va vous être apporté, offert de la part de l'univers, parce que vous avez conscience que vous allez recevoir de toute façon de la part de l'univers, même si c'est pas un amour sous forme de couple. Super état d'esprit. Hein. Même si vous en avez marre d'être célibataire, bah vous prenez votre parti. Bon. On va aller voir maintenant la seconde ligne, on va aller voir un petit peu la belle surprise. Du coup, alors on a la prospérité matérielle et spirituelle. Ouais, c'est vraiment vous. Hein. On a la protection, hein, ça fait juste 2 fois. Hein. Vous êtes protégé, hein, bien sûr. Vous êtes protégé de la peine de cœur, des peurs. On a la... bon. Alors, vous, la bonne nouvelle, ce qui va être à souligner un petit peu sous la journée de la Saint-Valentin, c'est que entre la lassitude, entre l'isolement, le célibat, pleurer d'être célibataire ou s'en remettre un petit peu à tout ce que vous avez déjà et d'avoir conscience et de remercier de toute la prospérité que vous avez déjà aussi bien au niveau matériel, spirituel, que l'amour vis-à-vis de vous-même, etc., etc. En fait, vous allez gérer ça de manière très, très intelligente. Et quelque part, votre cadeau, c'est qu'il y a des gens qui souffrent de leur solitude ce jour-là, qui est vraiment, hein, ça les blesse. Vous avez conscience qu'il y a des gens qui sont dans des situations sentimentales extrêmement complexes. Et vous, un petit peu, la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas mal la vivre, en fait, cette journée. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'allez absolument pas mal vivre cette journée parce que pour vous, l'amour, c'est pas une journée. L'amour, ça ne se définit pas en une seule journée. Vous avez une manière de penser qui est extrêmement intelligente et plutôt que de vous laisser enfermer dans les stéréotypes de la date, et vous avez raison, hein, moi je rejoins complètement là-dessus, hein, plutôt que de vous enfermer dans les stéréotypes de la date, aujourd'hui c'est le 14 février, je suis seule, donc je vais plus le mal le vivre qu'un autre jour. En fait, déjà vous êtes connecté, ouais, pour moi vous êtes vraiment connecté à l'univers. Vous remerciez déjà chaque jour l'univers d'être en bonne santé, d'être un homme ou une femme intelligente, de savoir vous assumer. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez béni dans votre prospérité et votre abondance matérielle. Que du coup, vous avez vraiment... ça va être une journée de remerciement et vous savez qu'en fait, l'univers va se manifester à vous dans cet amour au sens large comme il sait bien le faire. Vous savez bien qu'il peut y avoir un cadeau de la part de l'univers, il vous faudra juste...
avoir l'intelligence un petit peu et le sens d'observation d'observer ce qui arrive, voilà. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut vraiment prendre différentes formes, mais en effet, qu'est-ce qui a souligné pour vous aujourd'hui? Ben, c'est qu'en fait, ça, contrairement à d'autres qui pourraient être dans des situations sentimentales, la même que la vôtre, hein, mais ne serait-ce que l'isolement depuis longtemps, c'est-à-dire le célibat depuis longtemps, et donc que certaines personnes pourraient souffrir de ce célibat, vous, au contraire, ça va être non, mais là, moi, c'est une journée comme une autre, parce que j'ai autre chose et je remercie l'univers sur autre chose. Je me retrouve beaucoup dans, je vais être très honnête avec vous, je me retrouve vachement dans ce tirage. Il y a des moments où j'en ai ras-le-bol aussi, moi, d'être célibataire. Mais en même temps, je suis tellement enrichie de par mon métier, de par ma spiritualité. Regardez là, je me suis tapé un délire là en début de vidéo avec Gabriel. Mais Gabriel, c'est mon chouchou, il le sait. C'est pour ça que j'ai régulièrement affaire à Gabriel et c'est pour ça que voilà, il m'en veut absolument pas d'avoir déconné avec lui, avec bien sûr sa dénomination Archange Gabriel. Il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est lui qui m'a poussé et je vous assure, là, il était bel et bien 11h10 quand il m'a poussé à faire cette vidéo et à me taper un délire avec lui. Et ça, c'est une exclue pour vous, choix numéro 2, les autres, ils le savent pas. Mais c'est parce que je me ressens beaucoup avec vous, dans cette communion un petit peu spirituelle, dans cette espèce d'amour au sens large, de me sentir protégée, de me sentir aimée, mais au sens large. Et vous êtes vraiment là-dedans. Vous êtes vraiment là-dedans et vous en êtes à un point où l'amour, ouais, vous l'excluez pas. C'est pas que vous lui tournez le dos, mais c'est vous attendez pas après, ça vous tombe dessus, c'est merveilleux. De toute façon, vous avez un petit peu conscience du timing divin. Vous vous sentez tellement protégé que vous avez conscience que l'autre, s'il n'est pas arrivé dans votre vie, mais c'est tout simplement parce qu'il n'est pas prêt. Il ou elle n'est pas prêt. Donc, ce qui est à souligner, mais c'est votre grande sagesse. C'est votre grande sagesse, mais vraiment. Et je pense que vraiment... Pourquoi j'en sais pas plus? Parce que l'univers peut vous surprendre et peut vous faire un vrai cadeau un petit peu surprenant. C'est mon avis. C'est mon avis, la choix numéro 2. On va aller regarder justement un petit peu, on va peut-être en savoir plus. Hein. D'ailleurs, j'espère pas parce que j'espère qu'ils vont faire des surprises quand même. Mais on va regarder. On a la lune de miel, merveilleux. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, la lune de miel, vous savez que c'est avec la source. C'est vraiment avec la source. Il va se passer quelque chose là d'assez incroyable et je dirais vraiment de l'amour au sens large, dans l'amour absolu inconditionnel mais au sens large tel que l'entend la source, l'au-delà, l'univers. Voilà, pas l'amour de couple. Donc vous, c'est plutôt ça en fait, c'est plutôt ça. Mais ça va être un vrai moment assez incroyable, assez incroyable. Reconnaissance publique, merveilleux, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, vous voici sous les projecteurs, des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Merveilleux, merveilleux, vous allez avoir en fait la reconnaissance. Et quelque part, je suis très honnête, je ne peux pas m'empêcher de prendre un petit peu ce message aussi pour moi. Merci Gabriel. Vous allez bénéficier en fait d'une reconnaissance universelle. C'est au-delà de la reconnaissance internationale et de la notoriété telle qu'on se l'imagine, genre Starlet et compagnie. C'est au-delà de ça. Il y a vraiment quelque chose, vous, votre belle surprise, elle va venir de l'univers et elle va être grandiose. C'est ce que je peux vous dire. C'est ce que je peux vous dire. C'est marqué, surligné là du fluorescent rose. Voilà, chers amis. Eh ben, dis donc. Là, c'était un peu le groupe des spirituels, c'était un peu le groupe des médiums, hein, j'ai l'impression. Hein, c'était un peu des médiums célibataires, hein, d'ailleurs. Hein, on était un peu là-dedans, là. On était un peu là-dedans. Mais des gens qui ne vont pas souffrir de leur célibat et qui vont accueillir, qui vont être reconnaissants de ce qu'ils vont accueillir de la part de l'univers. Je vous rejoins totalement là-dessus. Vraiment. Bravo à tous. Allez, choix numéro 2, je vous embrasse tous très fort, c'était l'œil qui voit tout, je reviens bien sûr très prochainement sous la vidéo, il y a toutes mes infos, vous le savez, vous avez dû aller voir justement, mais ne serait-ce que pour voir la minuterie, donc je vais pas me répéter, en tout cas moi je vous embrasse très fort, je vous envoie même des cœurs, regardez ça, voilà, je vous envoie des cœurs, moi je vous aime, je vous embrasse, et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao, le choix numéro 2, à bientôt.
Choix numéro 3, bonjour. Vous avez choisi le surligneur vert fluo. Donc, on va aller voir un petit peu quelle bonne nouvelle, quelle belle surprise allez-vous recevoir aujourd'hui pour la Saint-Valentin. On a les deux dernières cartes là. Ces deux-là seront les cartes de fin. Et aujourd'hui, ce ne sera pas un tirage en 3 lignes, mais en 2 lignes. On va changer un petit peu. Je ne vais pas aller m'intéresser à la personne de votre cœur, je vais aller m'intéresser à vous. D'accord? Donc, la première ligne, ça va être votre état d'esprit à vous pour affronter un petit peu, vivre un petit peu cette journée aujourd'hui un peu particulière du 14 février, alias la Saint-Valentin, la fête des amoureux. On va regarder un petit peu votre état d'esprit à vous, comment vous avez envie de vivre cette journée, comment vous appréhendez cette journée. C'est un petit peu ça, c'est votre état d'esprit à vous. La deuxième ligne, c'est la belle surprise. D'accord? Quelle est, j'ai dit, c'est que des bonnes nouvelles. Quelle est la surprise qui va vous arriver aujourd'hui pour ce jour particulier de la Saint-Valentin? Et ensuite, on a nos deux petites cartes de fin, comme je l'ai dit précédemment. On est parti donc, choix numéro 3. On va aller regarder votre état d'esprit à vous. Alors, vous partez fâché de la maison, là. Il y a de la dispute, ouais, un peu d'énervement. Ah non, mais ça va. On a l'impératrice en positif. En fait, ouais, je vais découvrir les autres cartes. Bon, ça carbure dans la pensée. L'hésitation, ok. La dissimulation, ok. Et la générosité. Bon. Votre état d'esprit à vous, c'est que déjà vous êtes extrêmement généreux, généreuse. Choix numéro 3. Mais vraiment, vous êtes vraiment extrêmement généreux. Vous avez quand même un petit lapin sous le coude. D'accord, peut-être un crush. Votre état d'esprit, c'est que... en fait, moi, j'ai l'impression, et ça vous agace, mais j'ai l'impression, en fait, que vous avez un crush. Que vous avez un crush, là, choix numéro 3, et que vous vous torturez l'esprit. Un crush qui est caché, que vous hésitez énormément. Et ça vous met en colère contre vous-même. C'est même pas en colère contre quelqu'un, j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec vous-même, là, choix numéro 3. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et ça carbure la tête, là, vraiment. Il y a les rouages comme l'horloge de l'œil qui voit tout, là, ça turbine dans votre tête parce que vous hésitez soit à faire semblant de rien par rapport à votre crush, que vous devez croiser régulièrement, je pense. Mais je pense qu'en fait, dans votre état d'esprit, vous n'arrivez pas à aborder cette personne. À chaque fois, alors cette personne, elle vous dit bonjour de loin, voilà, c'est salut, ça se croise. Ça se croise. Mais cette personne, elle vous plaît vraiment, c'est un petit peu votre petit lapin. C'est un petit peu votre petit chouchou. D'accord, on est un peu là-dedans. Vous croquez, si vous étiez Ève, vous croqueriez bien la pomme. Clairement, c'est un petit peu ça. Vous êtes quand même bien tenté par cette personne. Et là, en ce jour particulier, vous allez peut-être être amené à la croiser. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre milieu professionnel. Parce que c'est quelqu'un vraiment que vous croisez. Alors c'est marrant, on monte des métros aussi. Alors, ça peut être à station de RER, de métro, de bus, transport en commun, ce genre de choses. Ou au travail, ou dans un service. Enfin bon, ça vous adaptez. C'est quelqu'un que vous croisez quand même assez régulièrement, mais avec qui il n'y a pas énormément d'échanges. Et en fait, vous hésitez beaucoup, soit à rester caché, soit à faire un petit cadeau à cette personne, qui permettrait un petit peu de tenter une approche. Alors, le petit cadeau, ça peut être le petit mot gentil, ça peut être la petite carte, histoire de se marrer, histoire de... Et l'état d'esprit, là, pour le choix numéro 3, c'est vraiment que vous vous torturez la tête, vous hésitez entre être généreux vis-à-vis de quelqu'un en particulier, votre petit lapin, votre petite lapine, messieurs, on ne va pas vous oublier, ou à tout cacher, Ça peut se passer par les réseaux sociaux également. Est-ce que j'envoie un petit message? Est-ce que je me montre gentille? Ou est-ce que je dis rien? Mais vous êtes fâché après vous. Et ça vous... il y a vraiment ça carbure dans la tête.
Vous savez pas si vous devez... Vous hésitez entre vous montrer ou vous dissimuler, là, aujourd'hui. Presque à dire oui, j'ai vu ou non. Oui, voilà, oui, je me manifeste à toi. Oui, tu m'as tapé dans l'œil. Ou non, je reste caché. Et je reste derrière mon masque et dissimulé. Donc oui, soit je reste caché, donc derrière mon masque dissimulé, soit ou alors je me montre et je me montre vraiment de l'attention vis-à-vis de toi. Mais on est chez les crushs là, on est chez les crushs et il n'y a rien de consommé. Mais ça vous prend la tête, hein. Ça vous prend vraiment la tête et vous vous posez également la question, est-ce que cette personne, elle va faire un pas vers vous? Vous vous posez la question si au moment où vous allez vous croiser, il va y avoir quelque chose de plus aujourd'hui avec cette personne ou s'il n'y aura rien de plus. C'est le flou artistique hein, pour vous, là, aujourd'hui. Choix numéro 3. Alors, on va regarder la bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, on a la transformation, la déclaration. Waouh! On a la célébration. Waouh, 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 waouh. La tempérance et le chariot. Choix numéro 3. La belle surprise. Je ne sais pas si vous allez avoir de l'audace là dans votre situation, mais l'audace, elle sera payante. Je vous le dis. Hein. Elle sera, si vous avez de l'audace vis-à-vis de cette personne, ce sera particulièrement bien reçu. Vraiment. C'est vous qui vous décidez à vous manifester à un crush, à votre petit lapin, à votre petite lapine là. Ce sera extrêmement bien reçu. Très, 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 très bien reçu. Ça va lui faire extrêmement plaisir et il y a presque un effet réciproque en fait, qui était dissimulé aussi. C'était oui, on se croise, oui, on se regarde de loin, oui, machin, oui, mais on ne dit rien. L'un comme l'autre, ça ne dit rien. Donc il y a une vraie transformation et il y a un vrai succès. Il y a un vrai succès là pour le choix numéro 3. Est-ce que c'est vous qui allez faire cette démarche ou est-ce que c'est cette personne que vous allez croiser qui va vous faire un geste en particulier, qui va franchement vous mettre dans l'euphorie? J'ai pas la réponse et je pense que ça va dépendre des cas. Ça va dépendre des cas. Vous verrez là à la fin de la journée, est-ce que c'est vous qui avez tenté quelque chose? Est-ce que c'est cette personne qui va un peu plus se manifester à vous? Mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge. Il y a quelqu'un qui peut vraiment se manifester et vous allez vraiment accueillir ça dans la grande joie. Le crush que vous avez pour cette personne, en fait, vous allez peut-être vous apercevoir, j'espère aujourd'hui, que c'est réciproque. Que c'est réciproque. Que c'est et que cette personne, elle se cachait aussi, mais qu'elle vous avait repéré également et que vous lui plaisiez depuis un petit moment. Depuis un petit moment. Et derrière, du coup, il y a beaucoup de communication. Après, derrière, il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Et je dirais qu'en fait, c'est vraiment le premier pas qui est un petit peu difficile. Par contre, vraiment, je ne sais pas lequel de deux va le faire en premier. Mais il y a presque une idée, là, où vous prenez la tête, mais je dirais presque que cette personne-là, avec cette ligne-là, cette personne aussi. Voilà le choix numéro 3. On va aller regarder vos 2 dernières cartes. Conversation cœur à cœur. Ah bah décidément, ça insiste. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je dirais presque là avec votre crush. Hein, d'accord. Donc là, la belle surprise pour vous, le choix numéro 3, c'est qu'il y a ce fameux crush en fait qui a une vraie discussion cœur à cœur. Et vous avez beaucoup de choses à vous dévoiler. Hein, d'accord. Donc non, c'est chouette. Hein, ça. Ouvrir son cœur. Non mais décidément. Non mais... On a les amoureux là pour vous. On a laissé l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous depuis... Alors, tout autour de vous, point. Voilà, je m'emballe un petit peu là. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Écoutez votre petite voix intérieure là. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, si votre petite voix intérieure, elle vous dit non mais là, vas-y. Là, vas-y, il faut que ça avance, il faut que tu bouges, que presque, il peut y avoir une opportunité à saisir, il faudra la saisir. Il faudra vous faire confiance. Ce sera peut-être un peu maladroit, mais ouais, vous n'êtes pas obligé de faire des grandes déclarations d'amour, mais déjà, ne serait-ce que de vous manifester à cette personne pour qu'elle puisse vous regarder droit dans les yeux, mais ne serait-ce que ça, déjà, ça amorce quelque chose.
Ou alors c'est cette personne. Hein, c'est cette personne qui va se manifester à vous. Mais là, moi, j'étais sur votre dossier à vous. Hein, d'accord, j'étais pas sur votre crush, moi. Moi, j'étais dans votre état d'esprit à vous. Donc, je dirais que là, s'il y a quelque chose qui vous pousse à faire un pas, un premier pas, mais que vous soyez un homme ou une femme, faites-le. Faites-le. Ce sera très, très, très bien accueilli. Ce sera très, très bien accueilli. Et derrière, il y a vraiment que des cartes de succès là-dedans. Voilà, choix numéro 3. Bah, sacré Saint-Valentin. Bon, bah, moi, en tout cas, je me suis bien éclatée à vous faire ce tirage. Je me suis bien éclatée à faire ma petite blague, là. Je ne sais pas si vous avez vu l'introduction de la vidéo, mais je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est collector. On s'est bien amusé avec l'archange Gabriel qui m'a demandé de faire ça très tard le soir. Mais je lui en veux pas parce que franchement, je me suis beaucoup amusée. Pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Sachez que moi, je vous en envoie de l'amour, que vous soyez seul dans une situation compliquée ou non, que vous soyez entouré d'amour ou non, je vous en envoie quand même, d'accord? Moi, je compte sur vous pour recevoir le vôtre d'amour. Sachez une chose, c'est que oui, l'œil qui voit tout, tout comme l'anneau, est célibataire, mais ne va pas déprimer aujourd'hui parce que il sait, je sais que je suis aimée, appréciée de mes abonnés, je sais que je suis aimée, appréciée de l'univers et je sais que je suis appréciée de mes amis, aimée de mes amis, de ma famille, donc voilà, à partir de mon chien aussi, de mon chat, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, je sais que ça va pas être une journée qui est un peu délicate pour certains et je voulais vraiment axer que sur des bonnes nouvelles et je voulais vraiment vous faire passer un excellent moment. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Certains choix me comprendront. Et ben à bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.